Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, c'est une vidéo bizarrement qui revient dans mon fil d'actu, enfin mon fil d'actu, dans mon fil des vidéos suggérées de Facebook. Pas de Facebook, de YouTube. Vais-je y arriver? Ça commence bien la vidéo. En fait, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter toutes mes palettes. Alors, j'avais déjà fait un tag que je vous remettrai. Comment ça se passe? C'est là. Non, c'est là. J'avais déjà fait un tag, la Perfect Palette. Voilà, mais du coup, je vous montrerai pas toutes mes vidéos. Après, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos rangement make-up où je vous montrerai plus ou moins comment je range mes palettes. Et bah là, ce que je vais faire, je vais carrément sortir le tiroir parce que en plus, mon rangement make-up, il a changé entre temps. Maintenant, c'est dans ce meuble-là, c'est dans le tout premier tiroir, donc je vais l'enlever du meuble. Je vais le mettre à côté de moi et je vais vous présenter une à une toutes mes palettes en fait. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais pas faire des swatchs hein, parce que... Comment vous dire là-dedans, il y en a des palettes. Alors moi ça me fait délirer parce que les filles qui marquent ça, enfin qui font ce genre de vidéos, elles disent tous, elles commencent toutes par « Je suis désolée, j'en ai beaucoup » et tout ça. Et au final... Je me suis dit je vais faire la même chose, mais quand je regarde le nombre de palettes que moi j'ai, je me dis ah ouais mais non en fait ça c'est énorme, enfin pourquoi j'aime autant les palettes? J'ai l'impression que la lumière elle est super bleutée, blanche, bizarre, alors que je suis bronzée hein. Enfin je suis bronzée, c'est peut-être les cheveux noirs. Oui parce que j'ai reteint mes cheveux en noir. Parce que j'ai une idée derrière la tête, voilà, et concrètement j'en avais ras-le-bol de voir les gens avec la même couleur de cheveux que moi. Ça va mamie? Oh oui mon amour. Oui parce qu'en fait toutes les nanas ont les cheveux un peu violine, aubergine, enfin bref. Et du coup j'en avais marre de voir ma tête un petit peu partout. et voilà, j'avais envie de changer, donc j'ai une idée derrière la tête mais il fallait que je repasse par un noir. Donc voilà, bah bref, c'est fini pour les explications. Je pense que la vidéo elle va être déjà assez longue comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher mes palettes. Je vais mettre tout sur mon lit là, à côté de moi. Je vais enlever la cabane de Mina. Voilà, sa petite cabane. Pour pouvoir tout poser à côté de moi. J'espère que ce sera pas trop long et j'espère que surtout ça va vous intéresser. C'est parti. Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'étendue des dégâts. Hein. Et il y en a jusqu'au fond là-bas, n'est-ce pas? Donc... bah, je vais vous présenter, hein. Je vais vous présenter. Oh mince. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà, du coup, je me suis mise autrement sur le lit. C'est plus simple pour moi. J'ai mis le tiroir à côté de moi, hein, le gros tiroir que vous voyez. Et je vais vous présenter tout ça. Donc le mieux, je pense, c'est que je vais vous présenter par marque. Les palettes toutes les palettes que j'ai à vous montrer après par marque, ouais. Si, ouais, on va faire ça comme ça. Je suis vachement blanche, mais pourtant il fait super beau, quoi, je comprends pas. Est-ce que c'est pas le contraste du pull avec les cheveux? Et ma caméra, du coup, elle pète un câble. La meuf se kiffe. On va commencer, et là, franchement, je rigole de ouf parce que je vais commencer par faire de la pub. Voilà, un sponsor. Je vais placer une palette dans la vidéo. Non, parce que je suis en train de me dire que je les ai mises au-dessus et que bah du coup je vous en ai pas encore parlé, donc ça tombe bien. J'ai reçu 2 palettes de la marque Black Up. Oh là là, j'aime pas faire ça comme ça du coup. Bon, à la limite, mettez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo crash test sur ces palettes avec un tuto ou autre. Du coup, je vous les présenterai. Voilà, ce sera l'occasion de les voir en live parce que du coup moi je les ai mises dans le tiroir, je les ai reçues, je les ai mises dans le tiroir en attendant de vous les présenter. Je pense que j'aurais dû vous les mettre dans une vidéo, le facteur est passé, enfin bref. J'ai reçu 2 palettes de chez Black Up, de la marque Black Up, donc elles sont encore dans le packaging. Donc ça se présente comme ça. Donc la première c'est la Smoky palette Black, alors je sais pas pourquoi il y a écrit Black, et l'autre il y a écrit Brown dessus. Alors franchement le packaging il est trop beau, parce que regardez en fait... Vous pouvez l'ouvrir comme ça et il vous rappelle toutes les couleurs. Et vous voyez aussi les couleurs. Et après vous pouvez aussi l'ouvrir sur le côté. Puis derrière pareil, hein, ils vous mettent des tutos et tout ça. Et voici la palette, comment elle se présente. Donc après je vais pas vous faire l'apologie de Black Up. Black Up c'est une marque qu'on trouve chez Sephora.
elle est magnifique. Je ne l'ai pas encore swatchée du coup. Donc Black Up, c'est une marque qu'on trouve chez Sephora qui est plus destinée à tout ce qui est peau noire et métisse. Mais il faut savoir qu'une palette comme ça, pour les peaux noires et métisses, quand vous les utilisez sur... ce sont des couleurs qui sont hyper méga pigmentées. Donc du coup... sur mes yeux ça va faire juste canon, ça va ressortir de ouf. Donc voilà, j'étais trop contente. Du coup j'ai vu qu'ils en proposaient plusieurs. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout mis mes doigts dedans. Et la deuxième c'est la Nude. Donc là vous avez plus des couleurs vertes, dorées, voilà, orangées. Franchement je kiffe ces couleurs en plus. Et en plus dedans vous avez beaucoup de couleurs irisées. Vous avez quand même quelques couleurs mat, mais vous avez la base quoi hein. Et la deuxième, donc la Nude. Hop, donc même principe. Voilà, et puis là ce sont des couleurs beaucoup plus nude. Je trouve ça super. En plus oui, comme j'ai dit, sur une peau noire ça doit claquette quoi. Franchement ça doit trop bien rendre. Et hop, à chaque fois vous avez un petit pinceau. Oh regardez, elle est dans les couleurs un peu rose, brune, châtain. Vous avez un petit pinceau comme ça, double embout. Donc là c'est de la mousse, donc très bien pour appliquer les pigments. Et là c'est un petit embout mais en silicone comme ça, qui est en forme iconique, ça se dit ça? Donc voilà pour les palettes Black Up. Donc je suis désolée de vous les placer comme ça dans la vidéo. J'avoue que c'était pas du tout calculé, mais bon, ça fait partie de mes palettes hein, que je voulais vous présenter. Donc je les remets dans sa boîte, oui, parce que la boîte je la trouve trop belle. C'est rare quand je garde les boîtes, mais bon bah des fois il y a des exceptions. Bon bah voilà pour la marque Black Up, c'est les seules palettes que j'ai de cette marque là. Alors je précise également qu'il n'y a aucune palette fake là-dedans, que ce ne sont pas des contrefaçons achetées sur Tonton Ali ou j'en sais rien. Les seuls trucs fake que j'ai pu avoir dans ma carrière sont tout ce qui est rouge à lèvres liquide de Kylie et Lime Crime, voilà, que j'ai pas spécialement acheté sur le site. Voilà, mais après le reste c'est pas du fake hein, c'est acheté ou envoyé par des marques ou par des copines, ou la plupart ce sont des cadeaux qu'on m'a fait de ma mère, ma soeur, mon frère, mes tantes, mes oncles, voilà. Les palettes là que je prends, ce sont les Huda, voilà, forcément. Donc la petite Huda, alors celle-ci elle me fait peur à chaque fois dans son truc qui glisse comme ça. Donc je vous les remonte vite fait, mais voilà, en gros ça donne ça. Alors je vais vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai le même avis sur ces deux palettes. Donc je vais pas faire un avis pour chaque palette, là je vais vous dire la même chose parce que j'en pense exactement pareil. Alors en fait ces palettes là, elles sont juste tip top. Ce sont des palettes qu'il faut absolument avoir. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que déjà les couleurs elles sont tendance, et parce que je trouve que au niveau pigmentation, tout ce qu'on peut faire avec ces palettes là, c'est juste tip top. La tenue des fards, la pigmentation, moi je vous conseille vraiment d'utiliser les fards soit avec votre doigt ou soit justement avec les petits pinceaux mousse comme on a dans la palette de Black Up. Je pense qu'ils ont tout compris parce que ce sont des pigments, des trucs assez pigmentés dans leur palette, donc du coup je pense que c'est plus facile de tamponner et la couleur va beaucoup plus tenir, parce que si vous utilisez un pinceau que nenni, ça va pas fonctionner. Donc voilà, c'est les seules palettes que j'ai de chez Huda. J'ai pas de palette, tout ce qui est palette pour les contouring, palette pour le teint, palette pour les highlighters. J'ai pas tout ça de chez Huda. J'ai juste ces deux palettes là. J'essaye de me restreindre niveau achat palette, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, on va passer à la marque Make Up For Ever. Alors chez Make Up For Ever, j'ai une amie qui bossait chez eux, qui m'a gracieusement offert ce petit... alors, normalement c'est dans tout un coffret, donc elle m'a offert ça. En fait, ce sont des fards à paupières de la marque, tout simplement. Ce qu'il y a dans un boîtier, je crois que c'est des trucs professionnels, donc j'ai pas de rangement, donc je la mets au-dessus de tout pour pas les abîmer. Donc voilà, en fait ce sont des marques, enfin ce sont des fards hein, individuels que vous pouvez enlever, hein, c'est vous qui faites votre palette. Et voilà, donc ce sont des fards super pigmentés, voilà, en plus dans les couleurs du moment aussi, quoique j'ai pas forcément de couleur du moment on va dire, parce que j'utilise un peu tout le temps. C'est un peu comme les vernis à ongles, les rouges à lèvres chez moi. Ensuite chez Make Up For Ever j'en ai encore deux, ouais j'ai celle-là. Hop, celle-ci c'est la Shadow Artist Shadow Palette.
numéro 3. Voilà, donc celle-ci c'est une youtubeuse qui me l'avait envoyée de la chaîne Just Me, je crois. Voilà, je l'avais reçue dans un concours, je l'avais gagné dans un concours. Donc voilà, elle se présente comme ça, pareil, très pigmentée. Franchement, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Oui, il y a des palettes dont je me suis pas encore servie, honte à moi. Et ensuite, de chez Make Up For Ever, je crois que c'est Sandrine de la chaîne Sweet Dean qui me l'a envoyé. C'est pareil, c'est un petit boîtier où vous mettez les fards que vous voulez, il me semble. Hein. Il me semble, ouais. Et donc elle m'a envoyé ceci, avec des fards. Ça c'est parfait là pour, alors pas pour la paupière, mais pour tout ce qui est anti-cerne je trouve. Donc voilà, après c'est mon... c'est mon petit truc à moi. Mais super pigmenté aussi, enfin voilà, de toute façon... Make Up For Ever quoi. Après j'ai plein de fards à paupières individuels qui sont dans le petit truc que vous voyez là. Du coup Mila est partie dans le tiroir. Enfin, vous la voyez pas mais bon. Et mais les fards en paupières individuels je vais pas vous les montrer parce que j'en ai beaucoup. J'ai encore du Make Up For Ever il me semble. Voilà, et après j'ai beaucoup de Kiko, de Sephora, voilà. Donc chez Make Up For Ever c'est les 3 palettes que j'avais. Ensuite j'en ai une de chez W7. Alors celle-ci c'est ma meilleure amie qui me l'a achetée. Et on l'a trouvée dans le magasin qui s'appelle La Boutique du Coiffeur. Je pense que vous les trouvez aussi sur Amazon, apparemment beaucoup moins cher. Et en fait W7 ce sont des palettes comme ça. Et ils ont repris toutes les Naked. Un peu comme le principe de Make Up Revolution. D'ailleurs je n'ai aucun produit Make Up Revolution, aucune palette, et franchement quand je vois les vidéos de mes copinotes ça me donne mais juste trop envie de les tester. Il y a beaucoup de palettes blush, highlighter et ça vous allez voir. Je vous présente aussi bien des palettes teint que des palettes pour les yeux hein, dans mon tiroir. Hein. J'ai vraiment de tout. Donc voilà. Et donc c'est le même principe un petit peu. Ils reprennent des palettes comme ça. Donc ça par contre c'était une exclue, enfin je pense pas que ça reprenne une quelconque palette, et c'est la In The Night. Alors elle est vraiment super, par contre c'est pas la plus pigmentée du monde, mais il y a quand même des couleurs qui sont assez sympas. Ensuite je vais faire quoi là parce que j'en ai trop. Ah ouais, je sais pas par où commencer en fait parce que j'ai plein de palettes, des petites palettes. Et bah vous savez je vais faire les grosses palettes qu'on trouve, oui bien sûr. J'ai des grosses palettes comme ça de chez Sephora, Marionneau, Nocibé, et je les trouve tip top. Donc je vais vous les présenter quand même, vite fait quand même. Donc ça c'en est une qui date, oh, elle date celle-ci, elle est vraiment tip top, c'est une Sephora. Franchement celle-ci, vous avez toutes les couleurs. Après c'est pas les couleurs les plus pigmentées du monde, je dois vous avouer, mais franchement on peut pas dire qu'on n'a pas toutes les couleurs là. Voilà, et en plus de ça vous avez tout ce qui est blush et bronzer highlighter, et vous avez également des gloss ici et ici. Voilà, donc c'est pas non plus les plus pigmentés, mais franchement cette palette là je l'ai fumée. Après j'aime pas spécialement finir mes palettes, je suis quand même une grosse collectionneuse et ce sont que des pigments, donc il faut savoir que ça ne se périme pas spécialement, mais voilà, il faut quand même mettre un pinceau propre dessus hein, parce que les bactéries ça peut très vite arriver. Alors pareil, ça c'est un coffret aussi de Sephora, je crois qu'il date de 2012 ou quelque chose comme ça, c'est mon ex qui me l'avait offert. Vous pouvez le mettre sur pied comme ça, voilà. Comme quoi les ex des fois ça sert. Donc là vous avez un petit tiroir, et dans le tiroir vous avez ici bon à chaque fois moi j'enlève tout ce qui est pinceau, crayon et tout ça hein. Je les mets toujours à part, comme ça je m'en sers, parce que si je laisse dans la palette je m'en sers pas concrètement. Donc vous ne verrez aucun pinceau, mis à part les 2 nouvelles que j'ai reçues. Vous ne verrez aucun pinceau dans mes palettes, ni aucun crayon et tout ça. Donc là ce sont des eyeliners. Après vous avez tout ce qui est pareil, blush et tout ça, ça revient toujours au même. Et ensuite là vous avez un grand miroir et encore une fois plein de couleurs. Et vous allez me dire Marie c'est la même que l'autre. Et bah non, je les ai swatchées et en fait j'ai comparé les deux palettes et ce sont pas les mêmes couleurs. Non. Donc voilà, ça se présente comme chuchi. Et il y a encore tout plein de gloss ici. Voilà, mon ami Sephora. J'en ai plein sur les genoux du coup. J'en ai une autre petite de chez Sephora comme ça qui se présente sous la forme d'un pad. Ils la ressortent souvent celle-ci, surtout en période de la Saint-Valentin. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir, vous pouvez même... enfin je sais pas. Et vous avez tout plein de couleurs. Et ici vous voyez je ne l'ai pas enlevé
Ce sont des gloss. Bah, je l'ai pas enlevé, maintenant c'est fait. Voilà. Bon, bah ça tenait à la base. Donc vous avez encore une fois tout plein de couleurs et à côté, bah voilà, hein, des gloss. Et pareil, les gloss, je les ai pas utilisés parce que j'aime pas trop le principe de mettre ses doigts ou ses pinceaux lèvres dedans. Donc voilà. Ça, c'est franchement, ça coûte pas cher. C'est mignon à voir, surtout si vous avez, vous commencez dans le make-up, vous avez plein de couleurs du coup. Ça change des grosses palettes qu'on peut trouver. Enfin voilà. Et c'est pas cher et puis c'est pas les plus pigmentés du monde, hein, je vais pas vous cacher ça. Mais voilà, c'est déjà pas mal à avoir. Ensuite, toujours de chez Sephora, encore une palette comme ça. Celle-ci, elle est super parce qu'en fait, hop, elle se présente comme ceci. Et en fait, vous avez des thématiques. Et à côté, là, vous avez un boîtier que vous pouvez enlever. Et dedans, vous pouvez glisser une des parties comme ça. Elle se détache les parties des palettes. Et en fait, pour voyager ou autre, vous la glissez dans le petit boîtier qui est dans la palette. Voilà, et c'est super, franchement, plein de couleurs, plein de petites paillettes, toujours des trucs pour le blush et tout ça. Donc à glisser dans son sac ou dans son cabas, ou enfin vous glissez dans ce que vous voulez ou pas. Ensuite, dernière grosse palette comme ça de chez Sephora, c'est la Chroma Color. Je crois que celle-ci elle est sortie en décembre 2014 ou décembre 2015, je sais plus. Et celle-ci elle était juste ouf. Elle a été disponible que dans le magasin Sephora des Champs. Voilà, donc là vous avez un immense miroir et là vous avez tout plein de couleurs. Et en fait là c'était plein de crayons de toutes les couleurs. Vous avez du bleu en passant par le rose, le jaune, le doré, l'argenté, le vert, le noir, le marron, enfin bref il y avait tout plein de crayons. Donc les crayons forcément je les ai enlevés, je les ai rangés avec mes autres crayons pour pouvoir les utiliser. Prendre la place, hein, faut dire que ces palettes là ça prend beaucoup de place. Mais elles sont vraiment pratiques. C'est pas les plus pigmentées comme je dis, mais elles sont vraiment pratiques. Ensuite on va, bah non j'en ai encore de chez Sephora. Ensuite j'ai une petite palette comme ça Sephora qui s'appelle la Blush Bronzer and Ready to Glow, qui est vraiment super. Elle se présente comme ça et vous pouvez même soulever ici et vous avez des tutos. Et en fait c'est une palette blush highlighter, voilà, bronzer, mais franchement c'est un peu irisé pour un bronzer, donc il y a plein de paillettes. Elle est super, mais c'est pas la plus pigmentée du monde. Ensuite chez Sephora, je pense qu'on a toutes ces palettes là. J'ai pas les nouvelles, mais par contre j'avais celle-ci que j'avais achetée. C'est la Contouring Face Palette. En fait vous avez dedans une poudre claire, une poudre jaune, et puis après pour faire le contouring. Par contre je trouve qu'elles sont beaucoup trop foncées. Le contouring, enfin les bronzers ont beaucoup de mal à s'estomper. Après les autres je les ai pas testés, mais de toute façon j'en ai pour une éternité avec celle-ci. J'en ai pour une éternité avec tout ce que j'ai d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas ma palette préférée. Ensuite j'en ai une petite comme ça, c'est la Beautiful Crush, toujours de chez Sephora. Là on est dans le thème Sephora. Et en fait elle est trop mignonne cette petite palette. En plus je l'ai vue pendant les soldes à vraiment rien du tout. Et en fait bah voilà, les fards sont en forme de cœur. Là vous avez des lèvres, donc ça ce sont des gloss. Et à côté vous avez des blushs, voilà. Donc ça pour offrir à une jeune fille et tout ça, c'est super. Je suis pas une jeune fille, mais je la kiffe quand même. Ensuite chez Sephora j'ai deux palettes comme ça. Ce sont les Hit palettes. Donc à chaque fois, alors elles sont magnifiques. La première Hit palette c'est celle-ci que j'ai. Et celle-ci je l'avais reçue en cadeau chez Sephora. Ils me l'avaient offert parce que voilà. Ils t'offrent une... Quand t'atteins je sais plus combien de points, ils t'offrent un cadeau avec la carte Gold. Elle est vraiment trop belle celle-ci. J'ai fait plusieurs make-up avec. Elle est vraiment magnifique. Dedans vous avez un pinceau et un crayon. Et franchement j'adore. Par contre celle-ci est plus pigmentée que les autres. Même celle-ci, la Hit palette. Et ça a été une de mes premières palettes comme ça à acheter. Parce que les premières c'était vraiment les blocs là, les gros blocs. Et mais après voilà, en palette voilà, j'ai acheté celle-ci parce que du coup vous avez du noir, voilà, vous avez de quoi faire des smokies. Elle est vraiment terrible cette palette, j'adore. Elles sont toujours trouvables hein, chez Sephora. Ensuite toujours une de chez Sephora, c'était en collaboration avec Showrook. Showrook je crois que c'est un créateur de bijoux. Voilà, alors me demandez pas, il n'y a pas beaucoup, franchement elle coûtait cher pour ce que c'était. Parce que déjà elle s'ouvre pas, hein, c'est chiant. Elle a pas beaucoup de couleurs hein, parce qu'elle doit en avoir 6-7 couleurs différentes et en plus des toutes petites. Mais je trouvais que les couleurs étaient belles. Donc voilà, puis mais c'est vrai qu'elle prend de la place celle-ci. Les couleurs sont belles, elles sont pas hyper pigmentées, mais c'était juste pour
ma collectionnite aiguë, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai des petites palettes comme ça de chez Sephora. Il y en a une, alors celle-ci elle s'appelle comment? Elle est vraiment magnifique celle-ci. Voilà, pour faire des smokies, tout ça, le packaging il est tout en paillettes comme ça. Elle est vraiment super belle. Je l'avais eu en solde il me semble. Ensuite il y a celle-ci, j'adorais cette petite collection un peu de couleur pastel. Elle est vraiment trop mignonne, mais les fards sont tous mat il me semble. Ouais, non il y en a 3-4 qui sont irisés, ouais, mais pas irisés. Je trouve qu'elle n'est pas super pigmentée celle-ci. D'ailleurs je l'oublie assez souvent, il faudrait peut-être que je me penche plus sur la question. Mais ça c'est des palettes où vous êtes obligé d'utiliser d'autres palettes en complément, parce que c'est juste, vous utilisez juste que quelques couleurs pour faire des touches de lumière ou de couleurs sur votre make-up, voilà. Ensuite il y avait celle-ci, la Wonderful Dream. C'était une palette de Noël 2015 il me semble, et elle se présente comme ça, voilà, elle s'ouvre comme ça. Elle est vraiment trop belle, par contre celle-ci elle est beaucoup plus pigmentée. Et ça c'est mignon, et en plus c'est le genre de palette, je ne l'ai pas utilisé beaucoup celle-ci, mais c'est le genre de palette que vous pouvez clairement utiliser seule, parce que vous avez de quoi faire un liner même avec une couleur un peu noire, vous avez de quoi faire un creux de paupière, une couleur de base beige, et puis après mettre des paillettes et tout ça et tout ça. Bah je crois que c'est fini pour ces faux. Ensuite j'ai encore des grosses palettes. Alors là je vais prendre Nocibé, les grosses palettes comme ça. Ça c'est celle de 2015 il me semble, de chez Nocibé. Alors comment elle s'ouvre celle-ci? Alors là vous avez pareil un miroir, ça vous pouvez le détacher aussi pour l'emmener avec vous. Et en fait à côté, voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, toujours le même principe hein, avec des couleurs de toutes les couleurs. Et voilà, il y avait même des pinceaux avec et tout. Et celle-ci elle s'ouvre pas plus. Non, bah c'est déjà pas mal. Mais vous avez vraiment toutes les couleurs. Franchement, ces palettes là, comme je vous ai dit, moi j'aime bien, hein, je suis fan. Hein, c'est à avoir effectivement dans sa collection. Ensuite, il y a cette collection là qui était sortie. C'était un Noël 2014 ou 2013, je sais plus. C'était la Glam Night, c'était la collection Glam Night. Donc il y a une petite palette comme ça où pareil vous avez plein de petits fards de toutes les couleurs. Moi quand je vois ça je suis un peu tarée. Ensuite il y avait un espèce de petit meuble comme ça où vous ouvrez, là vous avez un miroir, et en fait ce sont des tiroirs, et dans les tiroirs bah, vous avez des fards. Alors là par contre j'ai laissé les pinceaux. Vous avez des fards, là ce sont des fards qui sont en couleur chaude, très beaux. Et en dessous, hop, vous avez de quoi faire des glosses et du teint. Donc ça clairement ce sont les trucs que j'utilise pas, tout ce qui est gloss comme je vous ai dit, pour pas abîmer la palette, parce que du coup c'est un peu dégueulasse de mettre son doigt pour le gloss. Et la dernière palette de cette collection, donc là il y avait aussi un petit nœud mais il est tombé. Et celle-ci elle est un peu special parce que ce sont que des fards en matière mouillée, matière un peu gloss quoi. Et vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez des paillettes. Et vous retrouvez en dessous, il y a encore un autre tiroir, là vous retrouvez des fards. Hop, je vais enlever ça. Donc là, tous les premiers sont des fards glossy et des paillettes. Là, ce sont des fards fards. Et de quoi faire votre teint. Et là, vous retrouvez encore des fards avec une petite houppette et tout ça. Et là, ce sont, enfin, c'est pas des fards, là, ce sont des glosses. Donc elle est vraiment super, cette petite palette. Je vous avouerai que je ne m'en suis jamais servie. Vraiment pas. Vraiment pas. Et là j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans, mais je m'en suis jamais servi, honte à moi. En fait je la trouve tellement belle que j'ai pas envie d'abîmer tout ce qui est fard un peu gloss, justement par rapport au fait que ce soit caca, enfin tout ça. Et ensuite pour terminer dans les grosses palettes, ouais après c'est bon, on passera en plus petite palette que tout le monde a et que tout le monde aime découvrir. J'ai une palette de chez Marionneau qu'on m'avait aussi envoyée. Voilà, donc toujours le même principe qui se présente comme ça. Hop, celle-ci elle s'ouvre et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, avec toujours les mêmes délires de blush et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment des petites palettes à avoir, mais qui prennent de la place dans les tiroirs. Ensuite j'ai quelques palettes de chez Action que je vais vous présenter. Donc déjà j'avais acheté cette palette là qui coûtait moins de 2 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, mais c'est enfin, si vous n'avez pas beaucoup de thunes et tout ça, allez-y, mais il faut vraiment insister pour la pigmentation. Et il y avait plusieurs couleurs. Hein. C'est pas des palettes qu'on trouve encore, je crois, que celle-ci.
Et il y avait également tout un tas de palettes comme ça, mais c'est pas les plus pigmentées du monde. Donc ça c'est les Max & More qu'on trouve chez Action. Ensuite forcément de chez Action j'ai les palettes qui se présentent comme ça, voilà. Donc la palette pour le teint, ça c'est pas Max & More, je sais plus quelle marque c'est. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien utilisée. Celle-ci, pigmentation 100%. Hein. Je lui donne même un 100, hein. Je lui donne pas un 10, pas un 20, je lui donne carrément 100. Tellement la pigmentation est ouf. Moi je m'en sers tous les jours pour mon anti-cerne et tout ça. Et ensuite vous avez les deux palettes d'highlighter comme ça qui sont des grands dupes de l'Anastasia Beverly Hills et de la Kat Von D. Je n'ai aucune palette de Anastasia Beverly Hills et de Kat Von D. Donc ça ce sont des bons dupes, j'ai envie de dire. Du coup j'ai pas envie d'acheter ces palettes là. C'est pour vous dire, j'en ai même une en dupe parce que j'avais acheté celle-ci. Je l'ai cassée à plusieurs reprises donc je l'ai refaite. Mais elle est moche. Mais je l'ai gardée quand même. Vous voyez, je l'ai reconstituée parce qu'elle est tombée. Et du coup je l'ai reconstituée. Mais je la garde quand même parce que je me dis si je fais tomber l'autre que je la retrouve plus. Enfin voilà, c'est... Et ensuite toujours de chez Action. Et cette fois c'est Max & More. C'est la grande palette comme ça. Toujours pour le teint que je surkiffe. C'est Sandrine qui me l'avait envoyé aussi celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Donc vous avez tout ce qui est blush, highlighter. Enfin plutôt pour le teint. Et le bronzer. Voilà, donc elle est magnifique. Pépite à avoir celle-ci si vous la trouvez. Foncez, prenez-la. En fait j'ai plein de petites palettes qui n'ont pas de... qui sont toutes seules au monde. Je pense que les palettes que j'ai le plus c'est Urban Decay et Too Faced. Donc je terminerai par ça. Là j'ai des petites pépites de chez Becca. Donc j'ai déjà la palette en collaboration avec Jacqueline Hill, la youtubeuse. Donc cette petite pépite, donc où dedans vous avez des highlighters et des blushs et un bronzer qui clairement pour moi fait plus office de blush. Et vous retrouvez dedans le champagne pop et tout ça, les best-sellers entre guillemets de la marque au niveau des highlighters, le gold pop et le champagne pop. Et il y a également la palette aussi de Becca en collaboration avec Christy. C'est la femme de John Legend, donc voilà. Donc qui est magnifique aussi. Ça c'est le genre de pépite que je suis obligée d'acheter. Où vous retrouvez encore une fois tout ce qui est highlighter, blush, bronzer. Mais bronzer qui me sert aussi de blush plutôt que de bronzer. Et je m'en sers également le bronzer sur les yeux pour faire mon fard de paupières, mon creux de paupières. Ensuite j'ai 3 palettes de chez ELF que je vous avais déjà présentées parce que là j'avais fait des tutos avec. C'est la marque hein, qui me les a envoyées. Il y en a une, je crois que c'est Sandrine qui me l'a envoyée. Donc la première que j'ai c'est la Everyday Smoky qui est juste tip top. Au niveau pigmentation ça va, ça passe. Ensuite j'ai la Smoky aussi d'ailleurs. Hop, alors celle-ci c'est Sandrine encore une fois qui me l'avait envoyée. Et là elle est juste terrible parce que les couleurs sont magnifiques. Et la Need It Nude que j'ai reçue aussi de leur part. Voilà, qui elle est plus dans les dorés et tout ça. Et franchement, elle est plus pigmentée que l'autre, je trouve celle-ci. Enfin, on peut quand même faire de très beaux make-up. Et franchement, à ce prix-là, foncez. Ensuite, j'avais reçu une palette comme ça dans une Beautiful Box de City Color. C'est une palette pour le teint, voilà. Et j'adore. J'adore cette palette, franchement, je l'adore. C'est pratique qu'elle soit dans le tiroir parce que du coup je vais pouvoir la ressortir pour faire tout ce qui est anti-cerne et tout ça, pour arrêter d'utiliser la palette de chez Action parce que clairement elle va arriver au bout de sa vie. Ensuite toujours dans la... Non, c'est pas la Beautiful, c'est dans... Comment ça s'appelle cette box? C'est la Sweet Sparkle Box où j'ai reçu la City Color. Et j'ai reçu aussi une palette comme ça pour les yeux de chez LA Color. Alors j'avoue que celle-ci je l'ai pas spécialement aimée. Je trouve qu'elle n'est pas vraiment pigmentée. Mais pourquoi pas. Après je connais pas trop son prix parce que je sais qu'elle n'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans les environs. Là je vous présente toutes les petites palettes de toute façon hein, parce que j'en ai pas mal. Ensuite j'en ai reçu une de chez Avril. Je crois que c'était aussi Jess qui me l'avait envoyée celle-ci. Voilà, et les couleurs sont magnifiques. Et celle-ci c'est la palette Smoky. Elle a pas d'autre nom. Non, c'est la palette Smoky. Donc voilà, des petites palettes comme ça sympa à avoir. Ensuite j'ai une palette, ça c'est aussi Sandrine qui me l'avait envoyée, de chez Elicence. Et celle-ci elle est toute neuve, pareil, elle n'a même pas swatché, rien. Et moi non plus d'ailleurs, j'ai pas eu l'opportunité de me faire un make-up avec. Donc je peux pas trop vous en parler, mais bientôt on va revenir là-dessus. Ensuite j'ai une palette de chez Essence, voilà, dans les
gris comme ça. Alors celle-ci par contre est très très bien. Ils en ont sorti plusieurs apparemment, une rosée, une marronnée. Voilà, et j'avais reçu la grise. Comme j'ai pas de magasin où ils revendent du essence à côté de chez moi, clairement j'ai pas pu m'en procurer. Ensuite j'ai une petite palette comme ça de chez Jordana. C'est la 07 Make Me Matte, avec que des fards mat dedans dans les marrons. Donc ça c'est parfait. Ça me fait penser un petit peu aux palettes Naked basiques de chez Urban Decay que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Ensuite en petite palette comme ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai une palette comme ça c'était Hélène LC qui me l'avait envoyé dans un swap du site Famous X Makeup. Et cette palette, ce site a fermé et cette palette est juste ouf. Et franchement j'étais dégoûtée que le site ferme parce que donc ça se présente comme ça, c'est une petite pochette. Vous l'ouvrez et avec une fermeture, ça se présente comme ça. Et hop, et là franchement je l'ai fumée cette palette et elle est pigmentée de ouf, de ouf, de ouf. Je vous avais déjà fait un tuto dessus il y a très longtemps. Je crois que c'était mon premier tuto sur ma chaîne d'ailleurs. Et je suis dégoûtée que le site est fermé parce que franchement elle est terrible. Ensuite je vais vous parler de la palette avec laquelle j'ai fait mon make-up aujourd'hui. C'est une palette de chez Technics, c'est la Electric Beauty que j'ai reçue de la part de Caro de la chaîne Fashion Barbie. Elle est juste terrible, cette palette est juste magnifique, elle est hyper pigmentée et vraiment là dans les couleurs automnales pile poil comme il faut. Ensuite j'ai 3 palettes de chez Sleek. Alors j'en ai une comme ça, c'est ma meilleure qui me l'a, ma meilleure amie, c'est ma meilleure qui me l'a acheté. C'est la Divine Mineral Basic Eyeshadow Palette Whimsical Wonderland Collection. Elle me l'avait offert à mon anniversaire et en fait elle se présente comme ça. Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Les couleurs sont pas aussi folles sur les yeux. C'est vraiment des couleurs pastel. Franchement Sleek c'est pas des palettes très chères mais il faut les avoir. Et ensuite il y en a deux, c'était les collections de Noël, donc vous avez 2015 et 2016. 2015 franchement c'est, si elles ressortent cette année mais foncez, je crois qu'elles coûtent 12 € ces petites palettes là. Elles sont trop belles, vous avez des fards crème et des fards poudre. À chaque fois que vous faites un make-up avec, vous avez un regard mais waouh, on dirait une princesse quoi. Et la deuxième c'était The Rockstar Collection, celle-ci c'était la Gold Collection, The Gold Standard, et celle-ci c'est la Rockstar Collection ou le packaging comme ça avec des diamants dessus. C'est le même délire hein, que l'autre mais elle est plus dans les dorés et franchement waouh. Et je vous dis des bêtises, j'en ai une autre de chez Essence que j'avais reçue aussi, je crois que c'était aussi Jess. C'est une palette d'highlighter, c'est la Face Luminizer Palette Light You Up. Voilà, vous avez des highlighters dessus, pas très pigmentés mais plutôt discret, mais ça fait quand même une belle touche de lumière. Ensuite j'ai reçu une palette blush, celle-ci c'était aussi dans la Sweet Sparkle de la marque Cookie, où vous avez des blushs dedans et j'adore, pigmenté de ouf. Franchement je suis une fan des palettes blush, des palettes highlighter et des palettes yeux aussi. Mais les palettes blush, j'aime beaucoup parce que je suis une grande fan de blush et des highlighters et des fards à paupières, des rouges à lèvres et des vernis à ongles. D'ailleurs j'ai pas mis là-dedans la palette que j'ai pour les lèvres. Bon, c'est pas grave, de toute façon vous l'avez déjà vu dans moult vidéos. Et j'en ai une autre de chez Sleek. Comment j'ai pu ne pas vous en parler alors que c'est une de mes préférées. C'est la Highlighting Palette Solstice, où dedans vous avez 4 highlighters. Vous en avez un en haut qui est crème et le reste sont des highlighters poudre. Et celle-ci c'est juste les plus beaux, ce sont juste les plus beaux highlighters que j'ai dans ma collection. Pigmentation, tout ça, ça déchire. Je me dépêche. Ensuite je vais avoir une petite palette comme ça de chez Smashbox. Celle-ci c'est la Blush et Highlighter Palette, où vous avez donc 2 blushs et un highlighter. Alors l'highlighter il est super discret mais les blushs j'adore. Pareil c'est tout en discrétion si vous aimez pas trop avoir un effet trop pailleté sur les joues. Je vous conseille ce genre de palette. C'est pas donné mais... Ensuite j'ai une palette de chez Maybelline, c'est la Blush Nude. D'ailleurs ils en ont sorti une là pour l'automne qui est juste magnifique. Et franchement celle-ci, je sais pas pourquoi je l'utilise pas souvent, parce qu'en plus elle est trop belle. Elle est trop belle, c'est des couleurs très claires mais vous pouvez faire également quand même un smoky, ça vous y arrivez parce qu'elle est assez pigmentée celle-ci. Franchement vous les trouvez en grande surface. Bon je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais enfin c'est cher pour ce que c'est. C'est vrai que si vous comparez à une palette de chez Action ou autre, voilà,
Mais c'est bien parce que vous pouvez la trouver en grande surface, donc voilà. En plus pour la pigmentation, franchement je dis oui. Ensuite on a de chez L'Oréal une palette blush, c'est la Humber celle-là. Infaillible, voilà, que j'avais reçue aussi de la part de la marque. Et je l'adore, cette palette de blush est juste cardiaco-dépressive. Non franchement cette palette de blush elle est à avoir. Ils en ont sorti 2 teintes. Il faudrait que je regarde dans mon magasin si je trouve la deuxième teinte parce qu'elle est vraiment terrible. Voilà pour les petites palettes. Je crois après j'ai 2 palettes comme ça de chez Kiko. J'ai pas d'autres palettes de chez Kiko. Non. J'ai 2 palettes pour le teint de chez Kiko. Donc il y en a une c'est pour le contouring. Dedans vous avez un petit pinceau qui sert pas à grand chose. Celle-ci c'était une collection de Noël il y a 2015 il me semble. Ouais, c'était la Medium to Dark. Elle est un tout petit peu trop foncée pour moi. Par contre le marron du coup j'utilise aussi en fard de paupières, de creux de paupières. Voilà. Et ça c'était à avoir. On me l'avait offerte aussi à un Noël. Je crois que c'était Noël 2013. Et franchement c'est une pépite cette palette. Donc vous avez un blush, vous avez des blushs, un bronzer, un highlighter. Je l'adore cette palette. Je l'adore. Franchement si vous n'avez pas pu la voir, bah, je suis désolée pour vous. Mais voilà, c'était une édition limitée de Kiko, une édition de Noël. Et je l'adore. En plus, la pigmentation est folle. Ensuite, j'ai 2 palettes comme ça de chez Primark. Donc la première, c'est la Ultimate Me. C'est une palette d'highlighter. Hop, qui se présente comme ça. Et en fait, dedans, vous avez que des highlighters en crème. Alors je suis pas trop fan des highlighters en crème, mais j'avoue que là la pigmentation, comment vous dire, elle est juste au rendez-vous. Ça me fait penser un petit peu à la Sleek, mais c'est crème, donc ça m'embête un petit peu le fait que ce soit crème, mais bon. Et ensuite j'en ai une autre et celle-ci je l'adore. C'est la Havana palette et en fait c'est une palette d'highlighter, de blush et de bronzer et je l'ai fumée celle-ci aussi. Ce fut un temps je la mettais sur tout mon visage, je me faisais même les yeux avec. Mais elle est vraiment tip top à avoir, franchement. Ensuite on va passer à Zoeva. J'ai reçu des palettes, alors j'en ai 2, l'autre elle est là, voilà. J'ai reçu, ça c'était Tiffen qui m'a envoyé ça dans mon swap de la chaîne Tiffen & Co. Makeup & Co, je sais plus, enfin voilà. Donc là c'est la Pink Spectrum. C'est une palette de blush tout simplement et pareil, je l'adore. Les couleurs sont magnifiques, pigmentées de ouf. On le trouve maintenant chez Sephora à un prix mais plus que raisonnable. Et pigmentation franchement tip top. Bien sûr les moins 20% ne fonctionnent pas dessus, hein. Mais à l'époque si. Et ensuite j'en ai une pour les yeux et celle-ci c'est la Naturally Hour. Et pareil je la surkiffe, elle est juste trop belle. Dedans vous avez des fards duochrome, des fards irisés, des fards mat. Celle-ci est juste parfaite aussi, elle est vraiment tip top. En fait je pense qu'avec chaque palette que j'ai je peux changer de style, faire le caméléon toute ma vie. Voilà, quand on aime, comme je dis à chaque fois, quand on aime on ne compte pas. Donc voilà pour pour Zoeva. Ensuite ça y est, on va passer à tout ce qui est Urban Decay et Too Faced. Je commence par quoi? Alors première chose qui me vient, Too Faced. Donc celle-ci c'est la Everything Nice, c'était Noël 2015 celle-ci je crois. Non c'était Noël 2014. Hop, c'est une palette trop mignonne. Comme ça vous avez tout ce qui est ici, blush, highlighter, bronzer et là vous avez des fards pour les paupières. Alors ces fards là, bizarrement les fards de Noël, on va dire ça comme ça parce que c'était une collection de Noël, celle-ci en édition limitée. Tout ce qui est fard de Noël chez Too Faced. Je viens de recevoir un SMS de Sephora. Est-ce un signe? Sephora, non. Arrête de m'harceler. Vite, moins 25% sur vos achats jusqu'au 19 octobre. Foncez. Ouais. Sauf que tu oublies de préciser que... hors marque exclue, voire condition. Ouais, bien sûr. Allez, bisous. Donc je disais, avant d'être coupée, hein, que elles sont pas super pigmentées les palettes comme ça de Noël. Ensuite, toujours de chez Too Faced, j'ai la Natural Love, voilà, donc une des dernières acquisitions aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas enlevé de la boîte, j'ai pas osé. Elle est juste magnifique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est pas du tout pigmentée, mais elle est pigmentée. Enfin,
franchement elle est pigmentée. Et en plus cette palette là, c'est une palette surprise. Parce que vous voyez les fards comme ça, mais quand vous les mettez sur vos paupières et tout ça, on dirait des duochromes. Ça a toujours une autre touche de lumière en fonction de la... de couleur pardon, en fonction de la lumière et tout ça. Donc franchement elle est toujours en magasin, mais foncez si vous la trouvez. Celle-ci elle vaut vraiment le coup. Enfin je pense que c'est une des palettes à avoir dans sa collection. Voilà, il y en a, bon faut pas chipoter, on peut s'en passer, mais ça non. Donc toujours de Noël, j'avais cette palette là dans le coffret. C'est pas le Christmas in New York, je crois que c'était des trucs à Paris je crois, enfin bref. Toutes mes palettes me tombent dessus, oui, parce que toutes celles que je viens de vous présenter, je les ai foutues devant moi. Et celle-ci, donc elle était dans un coffret où il y avait, pareil, mascara et tout ça, enfin bref. Et vous retrouvez également... Alors, c'est pas les mêmes couleurs, hein, mais celles-ci, elles sont tombées. Oui, elles sont tombées. J'aime beaucoup. Franchement, c'est des petites pépites comme ça que j'ose pas utiliser à chaque fois alors qu'elles sont vraiment trop belles. Et ça c'était celle de l'année dernière, la Christmas in New York. Voilà, toujours dans un gros coffret. Et pareil, moi je peux pas, elles sont... Enfin voilà, je vais pas vous montrer les couleurs dans les détails, mais pareil, les couleurs elles sont vraiment trop belles. Enfin vous avez à chaque fois des petites surprises et voilà. Ensuite j'ai la petite palette de blush comme ça, la Love Flush. Je me rappelle celle-ci à l'époque on l'a trouvée nulle part. J'avais été à chercher jusque sur les champs alors que je venais juste d'enlever ma sonde que j'avais dans le nez. Enfin c'était tout un délire, ma meilleure pote m'avait amené et tout. Et en fait c'est la petite palette de blush comme ceci. Voilà. Où vous avez en fait tous les blushs. Normalement ils ont sorti en individuel ces blushs là. Mais là vous les avez tous en petit dans cette palette. Et ça me va très bien. Ensuite j'ai la palette de bronzer qui s'appelle le Little Black Book of Bronzer, toujours de chez Too Faced, parce que là je suis dans les Too Faced. Et en fait vous avez tous les bronzers voilà, qui sont aussi en mini, mais dans cette palette là, qui sont tous réunis, voilà. Et je suis pas trop une fan de bronzer, mais en ce moment oui, je sais pas pourquoi. Et quand je l'ai acheté, enfin quand je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai dit non, il me la faut. Parce que ça vaut le coup, je crois qu'elle était à 40 et quelques euros. Sachant qu'un bronzer, je crois que c'est 26 euros ou 31, je sais plus. J'ai jamais acheté de bronzer seul chez Too Faced. Alors, chez Too Faced, j'ai la Love. Celle-ci, on n'entend pas beaucoup parler, pourtant elle est juste trop belle. Elle est vraiment magnifique. Et celle-ci, elle est beaucoup plus pigmentée et vous avez des thèmes en fait. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment trop top. Dedans, il y avait un crayon noir et le crayon noir est trop bien. Ensuite j'ai celle en collaboration avec Nikki Tutorials, une youtubeuse aussi, c'est la The Power of Makeup, voilà, que j'ai pas non plus beaucoup utilisée, mais les gens disent qu'elle est pas pigmentée, mais moi je trouve qu'elle est super pigmentée celle-ci. Et on retrouve quand même des blushs, les blushs de cette palette là et le bronzer de l'autre palette. Ensuite j'avais le petit coffret de Noël de l'année dernière. Il y avait un petit coffret avec 3 palettes comme ça. C'est trop mignon. Donc il y avait la Gingerbread Cookie. Voilà. Oups, j'ai perdu le petit papier. J'adore ces palettes parce que vous pouvez vous faire un look avec. C'est vraiment pigmenté de ouf. Ensuite il y a la Peppermint Mocha. Elle est magnifique. À chaque fois vous avez soit un blush à bronzer ou un highlighter je crois. Et ensuite vous avez la Eggnog Latte. J'adore aussi. Enfin, elles sont vraiment pigmentées et j'utilise pas souvent. Je sais pas pourquoi, parce que franchement elles me font kiffer ces palettes. Ah bah oui, chez Too Faced. Si je les casse par contre ça va pas le faire. Donc forcément chez Too Faced j'ai les chocolates. Alors la première, la chocolate bar, je crois que j'ai la première édition moi, de chocolate bar, ouais, où il y avait là encore le petit papier. Donc comment vous dire moi je suis pas la meuf qui creuse toutes ces palettes hein. Elles sentent trop bon. Vous savez qu'elle est comestible? Non mais sérieusement, vous savez qu'elle est comestible? Enfin bref, ne bouffez pas vos fards hein. Si vous avez envie de chocolat, allez chez Leclerc, prenez-vous une tablette quoi. Ça coûtera moins cher. Et franchement celle-ci elle est parfaite. C'est pareil, c'est une palette qu'il faut avoir. Pourquoi? Bah parce que vous pouvez vous faire des looks avec ça juste super. En plus vous avez même un highlighter dedans, donc voilà. Et j'aurais pu m'arrêter à celle-ci, mais non. Non, du coup après ils ont sorti toute la gamme chocolate et moi il faut pas me lancer hein. Quand je suis à fond, je suis à fond. Donc ensuite vous avez la chocolate bar mais la semi-sweet cette fois-ci, chocolat blanc. Ou voilà, ça c'est la nouvelle édition, vous avez les noms des fards qui sont écrits juste en dessous des fards.
Et celle-ci, je la surkiffe aussi. C'est pas ma préférée, mais je l'adore parce qu'elle a des teints un peu plus dans les roux et tout ça. Et c'est plus mon dada, on va dire ça comme ça. Surtout quand j'étais blonde. Ensuite, ils ont sorti la chocolate bonbon. Et là, c'est vraiment pour le kiff. Et même si les fards sont voilà, pigmentés. Ah ouais, par contre, ça, c'est pigmenté de ouf. Hein. Celle-ci, elle sent aussi de chocolat, ouais. Et voilà. C'est pour vous dire, ces palettes-là, j'ai dû les acheter au moins 2 ou 3 fois parce qu'à chaque fois, je les offre. J'ai offert à Tiffen, j'ai offert à ma tante, je l'ai offert à une autre copine aussi. Donc sur ma liste d'achat Sephora, à chaque fois, elle ressort 30 fois les palettes comme ça. Et ensuite, la Sweet Peach. Celle-ci, c'est ma préférée des 4. Je l'adore parce que là, on a vraiment des tons chauds, un peu corail, orangé. C'est vraiment mon délire. Je peux pas m'en empêcher. Alors par contre, j'ai pas craqué pour toutes les petites là, les chips machin, je sais pas quoi, le packaging blanc et tout ça. J'ai pas craqué pour ça, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on va finir avec Urban Decay, mais je viens de voir que j'ai oublié de vous présenter une palette que j'ai de chez The Balm. C'est la Nude Tude, celle-ci. En plus, je la kiffe celle-là, franchement, elle est trop belle. Et c'est celle avec les nénettes qui sont à poil et cachées par des fards, voilà. Et franchement, celle-ci, je trouvais aussi qu'il fallait l'avoir parce que déjà, elle est pas chère. Et j'adore les couleurs et tout ça. Vous pouvez vous faire vraiment un make-up on flic. Bon, bah on va passer à Urban Decay, hein, parce que je crois que c'est ce que j'ai le plus. Urban Decay, si vous passez par là, bon, hein, falloir remédier à ça. Alors j'ai les 2 palettes en collaboration avec Gwen Stefani. Donc la première palette, hop, c'est celle pour les yeux. Celle-ci est juste ouf. Ce que je reproche à cette palette, c'est qu'elle a beaucoup trop de fard beige. C'est au final des sous-tons qui se ressemblent beaucoup, mais on peut quand même, elle a 3 couleurs assez pop. Il y a un doré, un bleu, un rose. Donc on peut quand même faire quelque chose d'assez fou avec. Et il y a un brun là qui est vraiment magnifique. Et elle avait sorti aussi une palette pour le teint qui est aussi à avoir. Je sais pas si vous la trouvez peut-être sur des sites de nanas qui revendent leur make-up, ou je sais pas, des fois faut demander chez Sephora qui vous les sortent des tiroirs. Donc voilà, avec des blushs et des highlighters contouring et tout ça, je l'adore celle-ci. Voilà, il y a un highlighter qui s'appelle Angel. Yeah, mes petits anges. Ensuite forcément j'ai les Ultimate, non, j'ai les Naked Basic, donc j'ai la 1 et la 2. J'adore ces palettes là, franchement quand je sais pas comment me maquiller, c'est ce que j'utilise. Et vous allez me dire, Marie, elles se ressemblent énormément. Mais non, c'est pas les mêmes... Enfin, voilà. Ce sont des couleurs basiques qui sont mat. Et franchement, vous pouvez vous faire un truc super nude avec et super frais, super net, super propre. Ensuite, j'en ai une comme ça. Elle s'appelle pas... Comment elle s'appelle celle-ci? En fait, c'est une palette qu'ils ont sortie comme ça. Où dedans, vous retrouvez les best-sellers de la marque. Voilà, tout simplement. Et je la trouvais trop belle, hein, comme d'hab. Et les petites couleurs comme ça, là, la petite corail, la verte et celle-ci, là, enfin... Ensuite, j'ai la Ultimate Basic, voilà, qu'ils ont sorti il y a peu de temps. Alors, je tiens le miroir parce que le miroir, il l'a jamais collé. Celle-ci, je la surkiffe parce qu'elle a des couleurs un petit peu rousses, un petit peu chaudes. Voilà, tout ce que j'aime. Et c'est que des couleurs mat. Mais j'adore cette palette, la pigmentation est ouf. Et j'adore m'en servir en combo avec les Naked Basic là. Les 2 petites, elles sont vraiment al dente. Putain, j'ai faim en plus, je dis al dente, mais j'ai la dalle. Ensuite, j'ai la Full Spectrum. Je l'avais achetée pendant les soldes de l'année dernière. Et tu as pris la poussière, ma cocotte. Elle est magnifique, mais regardez-moi le packaging. De toute façon, Urban Decay, sur le packaging, ils mettent toujours la barre... Et celle-ci, je l'adore. Alors, tout le monde ne l'adorera pas parce qu'elle a des couleurs peps. Mais sérieusement, vous pouvez vous faire une touche de lumière. Alors, c'est pas une palette qu'on va utiliser toute seule. Hein. Vous pouvez pas vous faire votre base avec, on va dire. Mais moi, je l'utilise en touche de lumière. Par exemple, si je veux une touche folle, un peu jaune. Là, par exemple, j'ai mis une touche jaune dans mon cut crease. Voilà, vous avez ça. Les couleurs un peu orangées, vous avez une couleur cuivrée, les verts, moi qui adore le vert.
c'est pareil là, cette couleur, la Faded, elle est ouf parce elle est violette mais dorée, enfin c'est vraiment, puis vous avez un grand miroir, j'ai pas des rouges à lèvres sur les dents, et franchement elle est vraiment à avoir, celle-ci, à avoir. Ensuite, je suis dégoûtée parce que j'ai loupé 2 palettes je crois de chez eux, celle du 20e anniversaire ou du 10e anniversaire, et il y en a une autre aussi Spectrum que j'ai loupée, je suis un peu dégoûtée. Et j'ai toujours pas comment elle s'appelle, vous savez, celle avec les fards, c'est des pigments là, enfin bref, je sais plus, je le réécrirai. Et ensuite j'ai les Vice. Alors il me manque la première Vice, je suis dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Peut-être qu'un jour je l'aurai si je la retrouve, si quelqu'un la vend et qu'elle est en bon état. Donc là j'ai la Vice 2, le packaging est super, et en fait regardez celle-ci, vous appuyez et hop elle s'ouvre comme ça. Alors celle-ci, les couleurs sont juste magnifiques, il n'y a rien de fou. Elle est voilà, je pense qu'elle est portable assez souvent, enfin tous les jours, assez souvent, oui si tu veux. Ensuite j'ai la Vice 3, voilà. Le packaging est aussi toujours fou. Celle-ci je crois que c'est ma préférée des Vice. J'adore les couleurs, en plus le pigment est ouf. Alors il y a beaucoup de chutes mais c'est pas grave, je m'en fous. Parce qu'il y a beaucoup de pigments dans les produits. Et ensuite on a la Vice 4 qui est juste magnifique. Avec cet effet un petit peu, vous savez, les couleurs un peu, vous savez, comme les taches d'essence et tout ça là, enfin bref. Et celle-ci elle est plus dans les sombres mais elle est magnifique, franchement je l'adore. Je les aime toutes de toute façon. Donc forcément à chaque fois qu'ils sortent une Vice, bah je l'achète. Mais je suis dégoûtée parce que comme je l'ai dit j'en ai loupé 2 et plus celle dont je ne me souviens toujours pas du nom. Enfin, voilà. Ensuite on a les Naked. Alors je les ai toutes. Alors la première, et celle-ci c'est moi, je me la suis offerte. Bah les autres aussi je crois. Non même pas, les autres c'était Papa Noël, tout ça, enfin voilà. Ça c'était une des premières que j'avais achetées, c'est la Naked, donc c'est la Naked 1. Avec son petit packaging en pilou j'allais dire, en espèce de suédine là qui prend toutes les poils du chat. Celle-ci dans les tons chauds, je l'adore. Alors je suis pas madame je creuse mes fards parce que j'en ai tellement comme vous pouvez voir. Mais franchement à avoir celle-ci, par contre ils augmentaient au niveau des prix, mais si là on devait retenir qu'une seule palette dans toutes les palettes que je viens de vous présenter, les Naked, franchement les Naked. Ensuite on a la Naked 2, la Naked 2, comment vous dire, je l'aime aussi beaucoup. Donc cette fois-ci le packaging a changé et elle est aussi, waouh, franchement on peut faire des make-up avec de malade. Quand je les revois comme ça j'ai envie de me démaquiller, de me remaquiller, mais ce serait un peu, voilà. Et ça fait du bien du coup de les ouvrir parce que du coup moi ça me rappelle celle que j'ai. Ensuite on a la Naked 3, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Et celle-ci elle est plus dans les roses. Franchement tout le monde peut porter ça. C'est voilà, elle est vraiment magnifique. C'est magnifique ma chérie. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est juste terrible. Ensuite j'ai la Naked Smoky. Celle-ci elle est trop belle. Elle est trop belle. Déjà rien que le packaging, avec cet effet un peu fumé, tout ça, genre ça, c'est un peu mystérieux. Elle est magnifique, franchement, c'est pas celle que j'utilise le plus, mais elle a un dégradé de couleur grise qui est juste, ça va du gris clair argenté au gris un peu rosé, un peu mauve, mais vous avez quand même avec des couleurs marronnées, nude, et vous retrouvez aussi du doré, mais là toutes les couleurs d'ici à ici, vous avez de quoi faire un make-up, mais avec ça... on voit que vous hein. Et ensuite on va passer à la dernière palette en date. Enfin non c'est pas la dernière parce que la dernière c'est la Huda. La Naked Hit. Hit, je sais pas trop comment on dit hein. On est français. Donc encore un bijou de chez Urban Decay. Alors par contre le packaging est trop dangereux. Il y a trop de possibilités de casser sa palette. Parce que ça glisse. Alors suffit que vous la montrez comme ça et bam, ça tombe. Mais le packaging est beau hein. Il y a pas, voilà, c'est un des rares packaging que je garde, comme vous avez pu le voir. Généralement j'ai pas les boîtes, mais là voilà, avec son petit, voilà, il se présentait après dans une petite boîte comme ça. Donc la palette est juste sublime. Et voilà, et là on est totalement dans mes couleurs un peu roses comme ça,
châtain, voilà, les couleurs bien automnales, même... je me mate en passant. Même pour l'été et tout ça, parce qu'elle était sortie en été celle-ci. Donc voilà, elle est vraiment tip top. J'adore, la pigmentation est ouf. Encore une fois, ce sont des fards qui sont très poudreux, donc beaucoup de chute. Mais bon, c'est pas, pour moi, c'est pas un souci parce que au contraire, ça montre que ça fonctionne, que il y a matière, que la pigmentation est là quoi. Donc voilà pour toutes mes palettes. J'ai tout en vrac sur mon lit. Je suis stressée là parce que j'aime pas le ménage. J'aime pas le ménage. Si, j'aime trop le ménage justement. J'aime pas quand ça traîne, donc voilà. Je vais aller ranger et remettre à sa place. Tout est en vrac sur mon lit. Comme vous avez pu le voir dans la photo de la miniature, tout est en vrac sur le lit. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc voilà, à chaque fois je ne vous fais pas de vidéo présentation swatch des palettes. Tout simplement parce que c'est des vidéos qu'on voit sur toute la toile. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, une palette, vous avez toutes les présentations des swatchs. Il y a aussi beaucoup de palettes. Donc si à chaque fois je dois vous faire des swatchs pour toutes mes palettes, là c'est un peu compliqué. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Moi en tout cas c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Comme je vous ai dit, c'est ressorti carrément dans mon fil d'actualité sur YouTube. Donc voilà, j'étais en kiff total de la muerte. Une petite mèche là, dégage, dégage. Donc je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.